Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais bien grâce à Dieu. Je bénis le Saint-Esprit qui est saint, le chef de la fournaise, le chef de la chefferie qui a fait de moi une chef de la chefferie, voilà, sur les nations, sur toutes les nations, pour l'église du monde entier. Oh, la batterie. Sur l'église du monde entier, voilà. Mon temps est là. Je ne vais pas rester que là. On ira ensemble avec mon futur compagnon, par la grâce de Dieu, par la grâce divine. Je ne vais pas rester sans me détruire parce que le chef de la chefferie m'a vraiment massé sur ça, que si je refuse si je fuis le mariage à cause de la future destruction, il va me laisser détruire seul, détruire dans le sens de travailler seul pour lui, et jusqu'à laisser là, à la maison, sur le seul, voilà, jusqu'à ce que je me rende compte que il faut que je me marie en fait. Donc le but c'est ça, il faut que je me marie. Le Seigneur veut voir son couple aller dans les nations. Il veut voir sa fille, il veut voir l'héritier, celle qui dépasse Jésus-Christ. Oui, je dépasse Jésus-Christ. Je regardais beaucoup les coups qu'il avait reçus, les pointes qu'il avait reçues, les clous. Personne ne vit ça, mais il y a des personnes qui vivent plus que ça. On égorge, on coupe la tête, les parents sont là et ils sont sans force. Comme par exemple on dit, vous dites que bon, j'ai vu une vidéo qui dit Bongo Ondimba, il a assassiné les amants de sa femme. Oui, Bongo le faisait pour montrer à son fils Ali que s'il touche à la femme d'un autre, de son collègue, de son condisciple, il sera assassiné comme ça. Si c'est vrai, ces choses, je dis oui. Il le faisait pour donner l'exemple à son fils. Vous avez appris que Ali a couché la femme de son travailleur, Ali a pris la femme de son ministre, Ali a pris la femme de son propriétaire, gardien de maison, Ali a pris la femme du premier ministre. Vous avez appris ça? Non, parce qu'il a vu, il a pris la leçon par son père. Vous voulez être roi, non? Mais ce n'est pas ce genre de roi-là qu'il faut être, non. Si on combat, on refuse, ce n'est pas nous qui combattons, c'est le Saint-Esprit qui combat. Si je ressens des attaques, des envoûtements, des personnes, par exemple, je sens qu'on me force, je sens une force et que je suis comme un rocher qui ne peut se déraciner, c'est parce qu'il veut me faire savoir que ce que tu es en train de faire là, voilà, il utilise le mystique, moi-même je suis mystique, pour t'emmener en fait, pour t'enlever, pour te ramasser. Mais ils ne peuvent pas te ramasser. Donc voilà, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. On ne doit pas prendre l'exemple de l'ex-Bongo qui exécutait les autres parce qu'il prenait sa concubine. Il montrait l'exemple. Est-ce que vous avez appris? Vous n'avez pas remarqué que rien. C'est un homme, il a ce qui est devant, il a ce qui est derrière. C'est un homme, voilà. Moi, j'utilise ce qui est devant là. Est-ce que vous êtes sûr qu'il ne fonctionne pas? Vous êtes sûr qu'il n'a pas fonctionné, il n'est pas monté sur sa femme. Il n'a rien fait avec sa femme. Waouh! Donc voilà, ce que je dis. Bon, si je prends l'exemple de Bongo, c'est parce que au Gabon, on a un chef d'État qui est David, qui ne savait pas que Dieu avait mis à genoux celle qu'il a fléchi genoux pour que le Saint-Esprit me laisse accepter que je sois sa fille, que je n'ai pas peur, que je n'ai pas peur des enfants, qu'on va dire qu'ils sacrifient bien les enfants à la rose, quoi, moi-même, non. Et moi-même, je sais que le Saint-Esprit n'envoie pas les juges divins, celle qui a le sac de la magistrature divine pour le monde entier, aller chez quelqu'un qui va l'exécuter ou bien qui va finir avec la vie des futures autorités dans les deux sens. Donc c'est ça, je prends l'exemple du Gabon, je prendrai l'exemple, c'est selon comment tu es inspiré, selon comment l'esprit t'inspire, selon ce qui vient, tu dis pour qu'on ne puisse pas aussi prendre le temps, mais bon, c'est bien de prendre le temps parce que si on ne prend pas le temps, on ne va pas écouter. Tout le monde se glorifie. David, je suis David.
Oui, David est un homme fort. David a été choisi à l'âge de 17 ans. Avec la fronde, il a percé le Goliath qui est tombé, il a renversé. Et il a couru rapidement encore pour prendre l'épée. Il a sorti l'épée du Goliath pour couper. Il faut achever. L'exemple que le Saint-Esprit nous montre, ce n'est pas physiquement. Si tu te retrouves face à ton adversaire comme ça, achève-le, tu le laisses au sol jusqu'à ce qu'on voit. On n'encourage pas les crimes, hein? Mais si tu es en face de toi, physiquement, quelqu'un qui t'agresse ou qui veut te montrer qu'il est la personne, Dieu te charge, tu sens que tu es chargé. Achève cette personne-là, tu le laisses au sol. C'est ce que Dieu veut à partir de maintenant. Parce que quand on laisse, on donne la possibilité aux tricheurs d'humilier les personnes. Après, ça devient quelque chose du racisme, de couleur, de ceci, de cela, de ne pas avoir la force. Là, je prends par exemple l'exemple, je bénis le Cameroun, le chef de la fournaise bénit le Cameroun avec le boxeur. Il fallait qu'il achève, l'autre sait qu'il a reçu sérieusement de la part de l'autre. Mais comme il n'est pas monté là, souvent il faut dépasser. Il n'y a pas de non, tu dépasses l'arbitre, tu l'achèves bien. Moi, si j'avais refusé de piloter l'avion que le Saint-Esprit m'avait remis pour piloter spirituellement, on va dire le mystique divin, pour atterrir sur le stade de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai écrit à Didier Drogba, j'ai dit, nettoyez-moi le stade parce que je voyais spirituellement. Le stade était ça, dans le sens, la saleté, c'est quoi? C'est les fétiches qu'on avait déjà versés là pour dire qu'on va gaspiller. Comme il veut soutenir là, on le met à côté. Il ne veut pas. Eux, ils veulent détruire. Lui, il arrange. Il sait qu'il doit, s'il fait là, ça va s'arranger. Eh non. Le fétiche dit non. Le Seigneur, je dis non, nettoyez, c'est écrit, nettoyez-moi le stade. Il faut nettoyer le stade. Parce que le Saint-Esprit, le chef de la fournaise, le Saint-Esprit, il est saint. Quand c'est saint, l'environnement doit être saint. Donc propre. Comme je suis propre là. Est-ce que vous remarquez qu'il y a quelque chose de truqué aux caméras, lumière dans mes yeux? Par exemple, non. Si Jésus-Christ me dit, je suis l'étoile de ma tête, ça veut dire que son étoile brille. Son étoile brille et il laisse le soleil m'éclairer pour arranger. C'est ma couleur. Hein. J'ai une peau vraiment bien travaillée avec la gamme que le chef de la fournaise avait béni les enfants, les produits pour les cheveux. Et voilà, parce que je ne savais pas comment arranger les cheveux de mes enfants. Ils sont métis. Moi, je me disais que j'allais avoir des enfants qui ont des cheveux bien mous et tout, facile. Mais non, Dieu a fait ça comme ça. Voilà. Donc, c'est ça. J'ai dit, c'est ma gamme, mais c'est de la part des enfants et moi-même aussi, avec l'épiderme qui me dérangeait. Voilà. Et ça, c'est une bénédiction, c'est la grâce divine. Donc, voilà, on a béni le Cameroun. Et donc c'est ça. Moi, je me voyais plus, je suis prophétesse, donc parfois je danse. Ça m'arrive comme ça, c'est pas moi, hein, je ne vais pas me lever, commencer à bouger les fesses, le chef de la fournaise, donc bien bouger, non. Quand il veut, quand le Saint-Esprit veut, il me lève, ou soit je me vois, je vois mon esprit en train de danser. Là, je prophétise, là, je suis en train de travailler, je suis en train de recueillir tout ce qu'il va me donner pour venir déposer. Soit je le fais dans la tranquillité, dans le calme, par l'écriture. Il y a beaucoup de fautes à l'écriture, vous voyez que j'écris beaucoup. Ça ne justifie pas que je ne sais pas écrire. Non. Je n'ai aucun dictionnaire avec moi pour dire que je vais prendre le dictionnaire. Il faut écrire comme ça. Et si des personnes veulent savoir, par exemple, à travers une vidéo, ou la prochaine, ou le Saint-Esprit lui-même, il sait. Donc, ne péchez pas en justifiant vos études sur mon écriture. Vous allez vous faire du mal, vous allez vous détruire, vous allez enlever la bénédiction sur vous pour porter la malédiction parce que c'est le Saint-Esprit. Je suis en train de faire la vidéo, je suis en direct avec lui. Sa voix, c'est le Saint-Esprit qui parle. J'ai dit que je suis plus grande que Jésus. Voilà. Et ce n'est pas moi qui dis, c'est le Saint-Esprit qui m'a laissé dire et il m'a laissé savoir pourquoi il me dit ça. Parce que j'avais du mal en fait. J'ai dit, oh, mais il est le grand frère. Il m'a dit non, parce que toi tu m'as vu, tu m'as reçu dans ta maison. Et il a reçu, il me voyait refuser toute offre, tout ce qu'on m'offre, tout ce qu'on me propose, toute proposition que beaucoup ne résisteraient jamais. Que ce soit à la vue du monde, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit Cristiano Ronaldo, que ce soit enlever Georgina de son futur mariage.
Par exemple, ça c'est l'exemple. Et sans compter les autres, les affaires sociales, toutes ces personnes-là, ils ne sont pas plus puissants que moi. Non, 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 non. Ils se laissent manipuler par eux-mêmes. Ils se disent qu'ils savent, ils maîtrisent la situation. Non, non, non. Moi, j'écoute plus Dieu. Je les avais dit clairement dans la communauté que moi, je choisis Jésus-Christ. Plus que les enfants, j'aime Jésus plus que mes enfants. Oui, parce que quand tu choisis Jésus plus que tes enfants, à la place de tes enfants, Jésus te laisse tes enfants. Il te laisse vivre la paix avec tes enfants. Il bénit ton avenir et l'avenir de tes enfants. Il ne faut pas voir ce qu'il dit, ne voyez pas les choses présentes, la situation présente là. Oui, quand je crie, on va dire non, mais elle détruit tout. Ses enfants sont prisonniers, mais on vit des expériences. On vous montre, hein, la chef vous montre qu'il faut renoncer à ce que Dieu, c'est Dieu qui donne les enfants, c'est Dieu qui enseigne, c'est Dieu qui multiplie ta postérité, c'est lui qui fait. Si il te dit c'est moi, renonce ou laisse-moi m'en occuper. Fais ce que tu es en train de faire. Tu es qui? Tu es qui devant Dieu? Non, 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 non. Moi je dis Seigneur, je vais, tu as fait descendre, tu m'as laissé écouter ta voix, tu as fait descendre ta voix. Jean 7, verset 38. Tu t'es écouté à travers l'eau. Moi, je vais sortir, je vais aller où, dans quel marché, dans quelle Italie, dans quelle ville. La voix du Saint-Esprit, la voix du chef d'Afrique. Et il me laisse même le voir maintenant, constamment, des visitations. Par exemple, vous voyez, il y a des flammes c'est la toiture à l'intérieur. Comme ça, c'est son apparition en plusieurs facettes. Il y a des flammes qui sont là. Il y a la face du lion avec ses dents, c'est pour attaquer, détruire les animaux. Il y a des personnes, des maisons des riches, par exemple, des familles, même s'ils ne sont pas riches, ils sont protégés par des animaux vraiment féroces qui font du mal aux personnes. On parle des gorilles, mais le gorille, on parle du gorille, on parle des pandas. Vous voyez vous-même les animaux qu'on parle des totems, là, parfois vous passez dans des maisons, des signes. Parfois c'est des signes, la décoration simple, parfois c'est pour montrer, pour prévenir que si tu rentres là, voici ce qui va te prendre. S'il ne te reconnaît pas dans la famille. Ça, c'est le diable. Ça, c'est dans le monde des ténèbres. Ça, c'est pour la mort, c'est pour l'enfer. Maintenant, le lion de la tribu de Juda, un lion comme un lion qui rougit, c'est son apparition là. Et j'ai l'apparition de la couronne de Jésus-Christ qu'ils avaient enfoncé sur sa tête, qui avait percé, qui a vidé son sang sur tout le corps. Et j'ai le signe de comment on appelle ça, le signe des vagues du ciel aussi. Voilà, j'ai les signes des ongles, par exemple, la couronne de Jésus. Moi, quand je collerai mes ongles. Lui-même, il a laissé pousser mes ongles. Il m'a fait regarder, pousser mes ongles, pour qu'il me montre la forme de mes ongles. Si je dois les coller, oui, je vais coller une forme des ongles. Il y a des nations que j'ai les secrets, que je sais que quand on partira dans cette nation, je dois mettre forcément ces ongles parce qu'ils vont attaquer avec les ongles. Maintenant, moi, je les ai spirituellement, il faut que je les positionne pour que on s'affronte. Moi, c'est pour Dieu. Moi, c'est pour le chef de la fournaise. Son apparition. J'ai reçu l'apparition moi-même transformée en serpent noir avec les dents. Ça, c'est ma protection parce que j'ai reçu beaucoup des hommes, même des serviteurs de Dieu qui veulent monter sur moi pour coucher avec moi, pour prendre le pouvoir, pour prendre le feu qui est réservé, qui est destiné à mon futur époux, à mon futur mari. Donc, il m'a dit, reste tranquille. Je me voyais, je dis, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis restée sur le Saint-Esprit m'a rassuré. C'est le chef de la... Il m'a rassuré, il m'a dit, non, non, c'est moi qui est là, qui te fait voir que je me transforme. C'est pour aller détruire les animaux qui sont dans les maisons, les mystiques là. On se réveille le matin, il y a des personnes qui se transforment, ou quelqu'un est mort comme ça, on a trouvé la personne est morte, ou bien une panthère qui est morte comme ça. Mais qui l'a touché, qui l'a fait du mal? C'est lui-même, le Saint-Esprit, le chef de la fournaise, du feu, qui se transforme, par exemple, à ce serpent qui a des dents comme ça, vraiment, des dents comme ça, gros,
de grosses dents. Il m'avait aussi prévenu que si tu es avec ton futur mari qui veut venir sur toi, tu vas voir la figure du serpent, refuse-lui. Dis quitte sur moi. Parce que c'est la transformation. Il va recevoir ça devant moi. Il va recevoir ça devant moi et il ne faut pas que qu'est-ce que j'ai dit? Oui, il va recevoir devant moi et il va... On ne doit pas pécher en fait. Il va apparaître, voilà. Il apparaîtra s'il vient sur moi sans que nous soyons en règle, sans respecter les autorités. Premièrement, on doit respecter les autorités dans le mariage, à la mairie. Donc, s'il veut monter sur moi, je verrai cette apparition-là. Vous voyez? Je verrai cette apparition parce que lui, il a déjà reçu. S'il n'a pas remarqué, il remarquera ça physiquement devant moi. Et soit c'est moi qui lui dirai que, hey, il y a telle chose, tu as reçu, voilà. Il ne connaît pas, il ne sait pas. Mais le Saint-Esprit me fera voir s'il veut venir sur moi parce que souvent ça arrive. Mais moi, je prie que je serai dans un lieu, voilà, et on attend. Si je m'avais à Lagos, par la grâce de Dieu, je ne vais pas dire que je suis venue regarder, je suis venue connaître mon futur mari. Là, je retourne, après on va faire les choses. Non, non, non. Si j'atterris à Lagos, je sais que j'ai l'église, j'ai les chefs des autorités spirituelles. Il y a l'église qui est là à rencontrer, à donner le message, à bénir, à oindre et à dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce que le chef de la fournaise ne veut pas, refuse dans l'église. Et les chantres là qui se laissent féticher, qui regardent leur famille, les féticher pour éviter des mariages. Par exemple, merci, sa maman, elle m'a fait savoir que vraiment c'est elle qui est là, qui chasse même les autres chanteuses à la place pour que sa fille, elle règne. Ça, ce n'est pas bien. Et si la fille qui chante pour Jésus, elle connaît le secret de sa maman et elle ne dévoile pas ça, ça, ce n'est pas bien. Elle peut être mon amie choisie, mais moi, je suis choisie pour le Saint-Esprit, pour l'Église, pour nettoyer, pour faire la place à Jésus-Christ qui va arriver. Jésus ne doit pas trouver l'endroit sale. Comme j'avais écrit sur un commentaire chez Didier Drogba, je dis voilà, voilà, voilà. Sans pourtant lui dire Jésus m'a dit, Dieu m'a dit. Il dit nettoyez-moi le stade. C'est le Saint-Esprit qui dit nettoyer. C'est l'exemple. Il prend le stade pour montrer l'exemple de la terre, du monde entier. Voilà. Vous voyez, on rend grâce à Dieu, on bénit le Saint-Esprit parce que là, il utilise maintenant les gestes prophétiques. Ça, c'est très important. Ça veut dire que je voyage maintenant. Donc, c'est l'exemple. Il prend l'exemple du stade. Vous voyez un stade propre. Il est saint. Il est arrosé, il est nettoyé. C'est comme ça que l'église doit être. L'église, d'abord, c'est toi et moi. C'est moi comme ça. Je suis l'église parce que l'église, c'est là où on habite. On peut dormir dans l'église là-bas. Maintenant, lui, il n'habite pas dans des maisons faites des mains des hommes. Il ne peut pas venir en tant qu'homme comme ça. Le Saint-Esprit, c'est un homme. Il a mes vêtements, il a la couleur de cette tenue, comme ça. Et c'est un kairos. Il met la casquette blanche pour soutenir, pour me montrer que ma tête lui plaît, ma coiffure lui plaît sur mon profil là-bas, lui plaît. C'est spiritualisé, que personne ne blague avec, que je ne m'amuse pas avec cette photo par exemple, cette coiffure. Je soutiens mon futur époux. Je le soutenais déjà sans pourtant savoir que c'était lui mon futur mari. Donc voilà, j'avais déjà cette coiffure-là, vraiment honnêtement, j'avais cette coiffure et ce n'était que la révélation physique qu'on attendait. Je savais que mon homme était... J'aime pas les faibles, hein, que ce soit même pour les hommes, les ex-futurs maris. C'est vrai, je suis restée en bas parce que j'étais combattue par des ex-amis qui, même s'ils c'est des sœurs, des frères à l'église, mais qui venaient avec leur manipulation, leur façon de faire pour que je ne voie pas ce qu'eux voient. J'ai beaucoup de personnes, même des serviteurs de Dieu qui ont reçu de ma part, qui ont gardé ça pour eux. Ils n'ont pas libéré, ils n'ont pas fait comme je vous fais, je libère. Quand je trouve bien ou mal, on met. Quand c'est mal, là, quand tu sens que c'est mal et Dieu ne veut pas le mal, tu sais que Dieu ne veut pas le mal, tu chantes, tu choisis Dieu et il t'amène sur le bien. Donc beaucoup, ils ont reçu ça de ma part, ils ont gardé ça pour leurs enfants. Ils ont gardé ça pour leurs filles, pour leurs fils. Mais bon, l'argent encore, la personne peut recevoir l'argent de l'autre et utiliser. On ne connaît pas ce que l'autre vit.
mon pouvoir, la puissance, tout ce que j'ai, ne justifie pas que l'argent tombe. Le Seigneur Jésus-Christ sait que j'ai beaucoup d'argent à ramasser, à récupérer, à prendre, et je le prendrai. Mais là où je suis, si ça n'arrive pas, ce n'est pas de ma faute. Hein. Si on remet quelque chose à quelqu'un qui ne me fait pas parvenir, ce n'est pas de ma faute. Il retarde mon mariage, il retarde beaucoup de choses, mais il ne retarde pas. Il voit que je fais tout. Le Saint-Esprit utilise le moyen d'Internet. Ça fait même plus en fait, parce que je suis une future femme au foyer. Je dois rester à la maison avec mon mari à la maison. Mon mari doit me voir à la maison. Le chef de la fournaise sait que je dois beaucoup rester à la maison. C'est pas pour rien que il me laisse faire ce que je fais sur Internet. Donc, ceux qui viennent me combattre, ceux qui me combattaient, c'est ceux qui viennent, ils me reprochent beaucoup. Et il y a l'exemple que les serviteurs de Dieu, ça les amène. Ils comprennent vraiment ce que le Seigneur leur avait dit, leur disait, leur dit dans la parole. Donc, moi, je ne regarde pas tout ça là. Et je suis vraiment beaucoup retenue pour ne pas trop, ne pas mal parler, pour ne pas libérer des choses qui vont détruire des familles parce que j'ai reçu tout. Dieu, il bénit, il maudit, il détruit, il enrichit, il appauvrit. Donc, si je dis que je suis le Saint Majesté, je suis le roi même qui est là, c'est que c'est lui. Mais non, comme je suis une femme, il me laisse entendre sa voix, c'est lui qui m'aide. Cette apparition-là, voilà, on a l'apparition du serpent. Moi-même, je me suis vite transformée. Je regardais comme ça, j'ai vu une fille qui passait. Ça, ce sont des révénants, c'est une révénante. Je voulais l'éclairer pour qu'elle soit dans l'éclair. Je dis, mais j'ai la lumière, je vais t'éclairer. Hein? Qu'est-ce que c'est qui? Oh non, pas seulement, c'est une révénante. Ce sont des révénants qui marchent dans le noir là et tout. Moi, je l'ai vu. Après, quand je me suis levée, j'étais comme ça. Le Saint-Esprit savait que... Il sait que je n'aime pas l'aspect du serpent là, vraiment. Voilà pourquoi mes filles ont reçu la rage mes filles et mes futures filles. Moi-même, j'ai cette rage quand je vois l'esprit de serpent, on détruit. Et il sait que sa fille, non. Il dit non, 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 reste tranquille, c'est moi-même qui t'ai fait voir que je me transforme pour détruire ce qui détruisent dans des maisons. On se retrouve, si ce n'est pas l'homme, la personne qui est décédée, qu'on trouve mort avec du sang, où le sang est là, c'est lui-même qui détruit, qui libère des familles, qui libère par exemple une famille qui était prisonnière de cette bête-là sans savoir. Parfois on trouve le sang, on dit le sang humain. Il a tué, il a débarrassé aussi. Il n'est pas obligé de laisser parce qu'il y a la foule, il s'agit. Parfois il tue, il laisse pour qu'on ramasse pour manger. Si vous trouvez, si le Saint-Esprit, Dieu vous envoie de quoi vous nourrir, ne vous agitez pas, celui-là qui bouffait les familles. Oui, il a pris celui qui bouffait les familles là. C'est la nourriture. Est-ce que c'est la famille que vous allez manger? Non, ce n'est pas la famille que vous allez manger. Donc, mangez. S'il y a un gros boa qui est sorti comme ça en pleine ville, il a trop fait du mal. Celui qui faisait du mal, c'était le sorcier là. Ce n'est pas le sorcier, c'est Dieu qui vous envoie. Il fait sortir de la brousse là pour vous envoyer en forêt. Là, sur place, vous tuez, vous découpez, vous partagez, vous mangez. Il envoie la nourriture, il envoie de quoi vous nourrir. Comme l'argent. Si c'est les paquets d'argent qu'on trouve par terre, on va se frotter la poussière jusqu'à... Et non. Voilà. S'il est vivant, prenez manger. S'il est mort, prenez manger. À partir d'aujourd'hui. Même si on empoisonne, à partir d'aujourd'hui, par ma bouche, le Saint-Esprit, il entre, je suis en direct, donc il me communique, je vous donne. Mangez ce qu'on a piqué, même le poison. Vous avez vu qu'on a piqué, non? Mangez. Si ça vous dit de ne pas manger, balancez. Mais vous pouvez manger, parce que si c'est décomposé, on sait que ça, on ne peut pas manger parce que c'est décomposé. Si c'est vivant, vous avez tué, mangez. Il n'y a pas un sorcier qu'on va mettre dans la marmite. Il y a une église, il y a l'église par exemple la CMCI. Là-bas on prie, on a fait 40 jours à Tchekwa en Côte d'Ivoire. Alors on bénit la Côte d'Ivoire directement. On prie là-bas, on taille en pièces les serpents. Moi je taille en pièces, je vois spirituellement. Je vois par exemple, je vois les serpents quand je suis en train de tailler en pièces, c'est dans la marmite au feu. Donc là, Dieu là il se moque de nous dans nos prières, dans nos forces spirituelles, parce qu'on refuse les serpents. Tu as l'impression que tout le monde est serpent. Je dis, à un moment donné, je m'examine, je dis, non, Saint-Esprit, non. L'esprit de séduction, là, c'est l'esprit de séduction, c'est un serpent. Vous imaginez, parce que sa manière de faire, là, vous voyez comment les filles sont, hein, quand elles viennent devant toi,
il y a le charme, il y a le charisme. Ce que j'ai reçu, ce que j'ai, je l'ai depuis. C'est pour cela que j'avais reçu le viol. Voilà, à l'âge de 13 ans. Ça m'a beaucoup saccagé la peau, le corps et toutes ces choses-là. Il se défend, il dit qu'il m'avait demandé. Non, j'ai été surprise à la maison. Il m'a retrouvée dans la maison, vraiment dans la maison, pas dans une chambre, pas dans une cabane, dans la maison. Et vraiment, il ne m'a pas blessée, mais vraiment, ce n'est pas bien. Je préfère ne pas parler de ça. Je préfère ne pas le dire, parce qu'il s'est glorifié, plus il s'est glorifié, j'étais dans l'ignorance. Le Saint-Esprit m'a dit, plus il disait que c'est lui qui t'a détruit, parce qu'il savait que je ne parlais pas, je n'avais rien dit, je n'avais pas fait savoir à mon oncle qui est déjà décédé. Donc il a pris ça comme une manière de se glorifier, et c'est lui mon futur mari et tout. Et ça, c'est pas bien. Moi, je gardais ça avec beaucoup de haine. Je disais que quand je serai grande, je vais aller dans l'armée pour le détruire, je le ferai du mal. Vous voyez ce que j'ai grandi avec, ce que j'ai nourri, alors que non. Mon ex-père spirituel m'avait dit, il faut lui donner Jésus-Christ, cherche-lui pour lui donner Jésus-Christ. Je ne suis jamais rentrée en contact avec lui. Donc lui, il est militaire, il est à l'armée. Il voit qu'aujourd'hui, je suis mise au Ligui, il ne manque plus que 2 pas pour que j'arrive au Gabon, et puis on officialise tout. Il voit qu'au Ligui, le président, il s'est mis à genoux, votre président, il prie. Il n'est pas dans vos choses là. Ce que le Saint-Esprit m'a montré de cet homme, c'est la femme. Et voilà, je ne vais pas continuer dans ce sens-là. Je dirais, on avait 6 minutes. Wow, merci Saint-Esprit pour le petit rendu là. Je viens pour parler de David. On va continuer sur David. David est un homme fort. À l'âge de 17 ans, il a renversé le Goliath, comme on le fait maintenant, tous les jours. Et c'est très bien. Donc, par la grâce de Dieu. Et du coup, je ne dois pas utiliser le soutenu parce qu'il faut que tout le monde entende. Donc, s'il vous plaît, prenez les diplômes qui ne vous fait pas gagner le travail. Vous déposez à côté. Si je ne dépose pas là, vous n'allez pas. Donc, s'il vous plaît, rangez les diplômes, mettez de côté. Je ne vais pas parler l'anglais parce que je ne parle pas anglais. Et je ne vais pas apprendre, j'ai arrêté complètement pour laisser mon futur mari sa responsabilité par la grâce divine. Donc, David, ne prenez pas le mauvais exemple de David. Oui, il avait beaucoup de concubines. D'autres concubines, il ne touchait pas. Il préférait se masturber devant elles pour montrer que toi, tu m'as fétiché, m'amener jusqu'à... Il allait dans les maisons des concubines là. Et la concubine d'un président n'est pas... Bon, je ne vois pas le président aller dans les Matiti là-bas, dans les Madouaka, dans les Madouaka. Dans les Matiti pour aller chercher une concubine, c'est forcément une dame qui est là-bas, qui est gouvernante, qui est au gouvernement, c'est qui sont à côté, une sœur, ou bien à côté. Il y en a aussi des filles. Bon, les studios, mais je ne vois pas le président. Forcément, il va dans une clôture qui sait que celle-là, voilà. Mais quand il arrive chez elle, là, il se masturbe devant elle. Des grands types, ils font ça. Elle est là et elle, le ciel, c'est justifie, le ciel fait. Si elle ne fait pas, elle va regarder pour lui montrer que lui, toi tu m'as fait venir chez toi, là. Je ne vais pas monter sur toi avec ton fétiche. Je me libère devant toi. Tu veux me voir nu, je me libère devant toi sans monter sur toi. David était comme ça. Il se masturbait en forêt aussi quand il fouillait là-bas. Là. Il se masturbait lui-même. Donc, mais c'était un homme très très bien parce que j'ai failli le refuser. Le Saint-Esprit me fait aussi entendre les voix de ces personnes-là. C'est merveilleux puisque j'ai reçu la magistrature, le sac de la magistrature divine. Donc j'ai cette grâce. Voilà pourquoi je suis plus que Jésus. Jésus n'avait pas ça. Il a reçu la transfiguration sur la montagne devant ses disciples. Et le reste là-bas, ce que j'ai aujourd'hui, ces apparitions, la face du lion, la flamme construite. La maison n'était pas comme s'il a fait ça seul, il y avait beaucoup de l'eau qui coulait. Ce n'est pas percé, l'eau sort tout, il ne pleut pas, il ne fait pas chaud. Donc il y avait de l'eau, il m'a laissé. À chaque fois que j'ai regardé les anges du ciel qui parlent, et ils disaient, elle va détruire, elle va détruire. Les anges, ils ont le Congo ça. Les anges ont le Congo ça, ils disent, elle va détruire. C'est pour m'avertir que non, c'est quelque chose... Elle est curieuse, elle veut toucher, elle veut savoir. Mais j'ai laissé de l'eau couler dans la maison comme ça. C'est qui a fait cette lignée-là. C'est les apparitions du Saint-Majesté, du Saint-Esprit, du chef de la fournaise. Donc, il y a des flammes qui me protègent jusqu'à là où je vais. Ce sera une maison qui sera beaucoup visitée par des touristes parce je vais bien raconter ça.
Voilà. Donc David, il faisait ça. David, il ne tuait pas dans le mal. Il tuait ceux-là qui tuaient pour le mal, pour détruire, pour gaspiller les nations, pour gaspiller les villes. On souffre, on transpire, on est en train de tout faire, on risque pour que ça soit bien bâti, bien construit. Mais ceux qui viennent là, ils font la guerre contre, par exemple, des Arabes. J'ai vu le visage d'Abel Achour sur les billets des francs CFA, l'argent d'Afrique. Je n'ai pas compris. C'est après, maintenant, quand il fallait que je dise quelque chose, j'avertisse, qu'il m'a dit non, il veut mettre son visage, il veut la CEDEAO, la CFAO, la banque là, qui soutient l'Afrique, je crois, avec son faux soutien, veut faire passer l'islam en fait. Donc le Saint-Esprit n'a pris que le visage. Il m'a montré le visage d'Abel Achour. Il devait forcément être, parce qu'on l'utilise en fait. S'il échouait ça, il échouait sa mission, on va le détruire. Donc lui, il savait. Il sait, hein? Son esprit sait. Il sait que là, il est en sécurité avec sa future belle famille par la grâce divine. Qu'il retourne, parce qu'il est exposé, parce qu'il va très mal, sa santé n'est pas bien. Donc c'est ça en fait, il sait. Abel Achour sait, moi je ne le connais pas, il sait, le futur beau-frère sait que ses parents là, c'est sa mort. Moi j'ai l'Afrique, j'aime l'Afrique, je sers mon Seigneur. Dans l'Afrique, on veut me mettre dans les histoires, il refuse, attention. Il refuse, il a des propositions. Parfois, on ne te dit pas la chose directement. Mais le Saint, il refuse. Abel Achour refuse ça. Il n'accepte pas. Mais si on l'utilise, c'est pourquoi? C'est pour s'aimer la zizanie. C'est pour s'aimer la zizanie, c'est pour qu'on attrape Abel Achour, on le met en prison. Mais non, ce n'est pas comme ça. Dieu lui fait voir que là où tu es là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'il veut. Et après, il reprend maintenant la chose pour dire que voilà. Lui, il n'aime pas. Et je sais qu'il me soutient pour que je parle, je dis les choses. Il refuse de soutenir, il ne soutient pas cette chose-là. Mais tu vas accepter de mourir. Si tu n'acceptes pas, le chef de la fournaise, il va te livrer, il va t'égorger, non? Maintenant, comme le secret est montré dehors comme ça, devant tout le monde, moi je crois qu'ils vont arrêter. Et j'ai vu ces Arabes là ici à la maison venir me laver les yeux. C'est pour dire que ils sont jaloux. Ils n'arrivent pas à vivre comme nous. On dit l'Afrique, il y a la faim. Il manque ceci. Mais on regarde ce qui se passe. Dieu, il fait découvrir des trésors. Il libère les trésors qui étaient prisonniers pour nous montrer qu'il est là. Si on l'écoute, si on étudie la Bible, les Écritures, on va le voir. Il va se montrer à nous et il va libérer. C'est lui qui libère. C'est le chef de la fournaise, de la chefferie divine, spirituelle, qui libère. L'homme ne peut pas. Sinon, il n'y aura que des guerres de destruction. Il y a beaucoup de chefs d'État qui veulent mettre leur héritage sur moi, mes enfants. Tu vois, il y a des esprits qui parlent. Des esprits qui parlent, qui s'expriment, parce que le fond du cœur de la personne, il sait que non, Dieu est là, mais celle-là, elle mérite qu'elle prenne même tout pour moi, même plus que ma femme et mes enfants, parce qu'ils sont dans des choses qui ne sont pas bien. David, lui, il faisait la guerre aux ennemis qui détruisaient, pour que ça soit bien arrangé. Dieu lui bénit, il nous bénit à travers sa parole, dans Psaume 23, verset 6 à la fin, que j'habiterai dans la maison jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de mon Père jusqu'à la fin de mes jours. Donc le Seigneur l'a béni avec une vieillesse heureuse. Amen. Ça c'est bien. Dieu nous promet même en cela. Il nous fait la promesse que si vous combattez pour le bien des autres, sans détruire, sans vous laisser corrompre, la corruption dans l'église, c'est comment? Sans vous laisser corrompre, livrez vous-même. Parce que si tu fais comme ça à l'ennemi, que tue-moi, finis avec moi, il ne va pas le faire. Il va fléchir genoux devant toi, il va dire non. Ça, pourquoi? Parce que lui, il est aussi futur fils spirituel du Saint-Esprit. Il faut venir comme ça. Comme ça, là, ça veut dire quoi? C'est Matthieu 4, verset 44. Attendez, Matthieu 5. Merci. Merci Jésus. Merci Dieu. C'est dans Matthieu. Vous voyez?
C'est ça. Mais physiquement aussi, si tu fais comme ça à l'ennemi, que tu veux me tuer, tu veux m'assassiner, finis avec moi. C'est Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père. Donc, le Père même nous dit de ne pas rendre le mal par le mal. Donc, faire comme ça aussi, que viens m'attaquer, ce n'est pas pour dire je vais te détruire, non, tu veux me tuer. Oh, l'islam, vous voulez finir avec nous? On est là, prenez-nous. On porte même, je bénis le Seigneur qui a donné la sagesse, la connaissance et le discernement à l'équipe avec K.S. Bloom, Mike Kalambay. Je vais citer les noms, hein, pour que vous ne croyez pas que je fais la division. Mike Kalambay, Morija, K.S. Bloom, il s'appelle comment? Laure Lombo, le frère Laure Lombo, et les autres que je ne connais pas le nom, le futur époux de Morija. Mike Kalambay, il faut prendre ta future épouse, il ne faut pas lui laisser comme ça. Tu sais qu'elle a aimé le sac. On sait qu'elle aime le sac. Non, mais elle aime les enfants. Elle aime les enfants. Elle prie beaucoup pour que je voie, je viens laisser, pour que les gens voient. Elle veut que je lui montre, je lui justifie, mais c'est pas que le Saint-Esprit le voit. Voilà, donc, elle s'est laissée emporter par le destructeur. Ce n'est pas... voilà, c'est ça. Il y a une justice qui est là. Elle a reçu sa justice divine, que Dieu lui dit ce que tu veux là. La personne est même là. Tu vas où? Laisse là-bas. Donc, Mike Kalambay, le Saint-Esprit te dit, ne te cache pas de ta future femme. N'aie pas peur des jugements. Et je t'ai laissé un message pour te dire qu'arrête les histoires des interviews, des conférences, des presses. Tu n'es pas un mondain, tu n'es pas charnel. À un moment donné, il faut arrêter. Soit tu es un pasteur, tu es le boss. Il s'appelle comment? Ton fils, oh mon bébé, il s'appelle comment? Hein? Zion. Non, l'autre là. Hein? Il va te dépasser. Oh. Tu as vu que j'ai dépassé Jésus-Christ. Mais Jésus reste mon Seigneur parce que c'est lui Jésus, le divin. C'est lui, le Saint-Esprit, c'est lui, c'est son fils. Donc, c'est mon grand frère. Il m'a fait la place. Il m'a dit, quand tu vas, il me masse beaucoup en me donnant beaucoup d'instructions. Tout ce que je refusais là, tout ce que lui n'a pas fait, il faut que je profite en fait. Mon royaume est déjà affermi. Je ne suis pas David. C'est juste, c'est l'exemple pour ceux qui s'arrêtent là. Pour ceux qui aiment l'Ancien Testament, pour faire des mauvaises choses, pour prendre ça en mal. Donc je viens libérer les femmes, de ces hommes-là qui ont compris la Bible, qui ont compris le chapitre de 1 Samuel, 2 Samuel, les rois, les psaumes par exemple. Il va dire non, David il avait beaucoup de concubines, il avait beaucoup de femmes. Non, il y a des concubines qui ne montaient pas sur elle. Et quand vous allez là-bas, vous avez une force. Oui, le Saint-Esprit vous donne la force que détruisez-vous. Quand vous comprenez seulement la partie là, c'est celle-là qui vous plaît. Détruis-la, fais-la comme tu comprends. Elle a voulu venir te recevoir, non, voilà. Il y a beaucoup de femmes qui disent, sépare-nous, libère-nous, libère-nous. Parce qu'il y a des hommes qui lisent, même des hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu qui font ça. Ils lisent, ils comprennent ça que de cette manière-là. Ils ne veulent pas voir la chose comme dit que ça, c'est un péché. Si je fais comme si je prends même ma femme avec brutalité, je suis en train de lui faire mal pour rien. Ah, peut-être que le plaisir là a déjà dépassé. C'est que le Saint-Esprit reçoit quand il monte sur moi. Quand il est monté sur moi pour déposer le fils de Cristiano Ronaldo, qui a été beaucoup combattu par des filles nigériennes, elles m'ont mis une barrière. Celles qui n'ont pas pu réussir à être les héritières, je sais de quoi, des royaumes, des princesses, des richesses, des princes, je ne comprends rien avec les histoires là. Donc, d'autres, ils ont voulu, ils ont regardé ça, elles n'ont pas pu. Donc, il y a des chantres là qui sont vraiment, je fais ça, et cette fois-ci, non, je ne vais pas laisser, on ne laisse. Quand le Saint-Esprit voit, il sait, après il te dit libère ce que tu vois, parce que c'est la délivrance. On a détruit, on l'a beaucoup détruit, le groupe musical, hein. Vraiment, il a trop subi dans sa vie là. Moi, je suis son miroir, je suis sa lumière, je suis son étoile, je suis sa noblesse, sa protection. Vraiment, je reçois beaucoup de paroles qui dégagent, libèrent. Il sait que le Saint-Esprit va me transmettre. Mais le Saint-Esprit ne me laisse pas tout. Sinon, je vais monter sur mon futur mari.
Ça, je vais monter sur lui. C'est un père qui sait bien mettre ses enfants, préparer sa future fille qui va dans le foyer bien. Et ça, c'est bien. Voilà. Donc, il sait même que je vais dormir, je vais beaucoup dormir. Je vais beaucoup dormir. Je vais trop, hein? C'est quoi? Quitte sur moi. Il y aura trop de quitte sur moi. Il me dit ça. En même temps, je ne sais même pas, mais il sait que c'est comme ça que ça va se passer. Mais il me rassure que mon foyer sera bien. Moi, la bouche fermée. Je vais regarder tout ça là comme ça. Ce qui m'attend là-bas, je vais regarder. Moi, je connais ma force. Je connais. Pour moi, j'étudie la Bible, c'est pour les nations. Je ne suis pas une présidente pour une nation, non. Jésus m'a laissé, il m'a dit, prends ma place. En souriant, il me dit, oh, prends ma place. Sa place, c'est aller dans les nations. Et il me dit de vivre la vie que je mérite. Voilà, je n'ai pas envie de dire ça là. Il dit de vivre la vie que je mérite, mais il me montre déjà mes futurs amis, compagnons, de temps en temps, des familles qui sont aisées. Il nous unit en fait. Ce sont des familles qui attendaient même que j'arrive vers elles aussi. Donc voilà, que je les bénisse, on se soutient, que je les bénisse avec les futurs juges, magistrats divins et les futurs pasteurs, les futurs chantres. Ils vont d'abord beaucoup danser avec les futurs papa Steve et les futurs arrivés. Voilà, donc le Seigneur me dit, vis la vie que je te donne, que tu refusais. Mais j'ai beaucoup refusé la vie des riches là. J'ai refusé ça à cause de ma famille. Ils aiment trop les bagarres. Mais ce que j'ai, ce qui m'attend, est plus que ma famille ne pourra même pas. Voilà, donc voilà, c'est ça. Je ne suis pas une fille pauvre. J'ai voulu être pauvre parce qu'il y a aussi des serviteurs de Dieu. Ils transmettent la pauvreté en fait. Quand ils utilisent la Bible, ils transmettent la pauvreté. Et Dieu m'a fait voir ça comme ça, que non, 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 reste là. Je n'ai jamais fréquenté une église, par exemple, ICC. Je ne suis jamais allée physiquement. Je ne connais pas le pasteur Mohamed Sanogo physiquement, le pasteur Ivan Castano, le pasteur Maud. Je ne les connais pas physiquement. On ne s'est jamais rencontré physiquement. Le Saint-Esprit a refusé que j'aille physiquement. Il ne m'a pas permis en fait. Il ne m'a pas permis. J'ai reçu pour eux, sans qu'eux ils ne me touchent. Un serviteur de Dieu ne m'a jamais touché, que j'ai reçu, qu'il m'a touché les mains. Quand j'ai reçu les mains des hommes, je suis tombée malade, je suis restée très mal. Et la seule personne que le Saint-Esprit me laisse, lui-même, il dit, c'est moi qui touche ta tête, et c'est mes enfants. Ma fille, parce qu'elle avait reçu l'Esprit, comme Jésus-Christ, la colombe sur sa tête. Donc, elle, quand elle touche, vraiment, il faut être debout, sinon tu tombes. C'est un enfant, hein? Voilà. Et donc, c'est mon futur époux qui pourra poser sa main vraiment sur ma tête avec beaucoup de douceur. Et moi, je le ferai aussi comment Dieu va me montrer parce qu'il faut que je lui passe le service. Il faut que je me libère de ce que j'ai pour lui. Parfois, je ressens ça. Donc, on voit, David, ne prenez pas la partie de David lui détruisait. Là, il y a une partie de la Bible où on dit que David, il avait pris la femme de la concubine. Il n'était pas marié. Son ministre n'était pas marié. Il ne faut pas voir l'armée, les soldats, les militaires. Non, non, non. David, il était gouverneur. Il était chef. Il était gouverneur. Il n'était pas roi. Si David est roi, le Saint-Esprit de qui? Le chef de la chefferie. C'est lui le roi. Le chef de la chefferie m'a dit, il m'a répété, il dit que non, 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 c'est un prince. Ce n'est pas un roi. Ok? C'est toi qui es roi. C'est toi qui as hérité de ma royauté. Donc c'est moi qui hérite de cette royauté-là. Et mon futur foyer démontre ce que le royaume des cieux m'offre. Ce que je suis. C'est moi. De tous ceux qui sont écrits, tous ceux qui sont dans la Bible, là, de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, c'est moi qui hérite directement de Dieu, du chef de la fournaise. C'est moi. C'est Jésus-Christ qui peut vous parler, vous raconter ce que je ne connais pas, ce que j'ai vécu, que je sais, mais que si j'essaie d'expliquer, je n'arrive pas, je ne saurais pas, parce que ça, c'est déjà Dieu qui a déjà pris ça. C'est ce qui a fait que lui, il vient sur moi, il me laisse écouter sa voix. Il est au ciel, c'est sa voix qui est là à la maison. Si quelqu'un me dit, tu le vois, tu le touches, non. S'il est en train de parler, que tu dis, hein,
Il n'est pas un homme pour répéter ce qu'il a dit. Il parle, il faut le laisser parler. Parfois, j'écoute même leur conversation avec les amis. Les amis, ce sont les saints. Et donc, la partie de David, là, qu'il avait pris la femme, j'ai envie de parler. Les saints, les deux amis de Jésus-Christ sur la croix, qu'on avait cloué, les criminels, là, ils sont saints. Ils ne sont même pas anges. Les anges, là, ils ont le Congo. Ils dérangent, ils disent, oh, quand les anges voient, ils disent, ne ferme pas la bouche, mes enfants, là. Je rends grâce à Dieu, je bénis Dieu parce qu'il a toujours aimé que je dise à tout le monde que je laisse la parole à mes enfants. J'aime quand mes enfants parlent. Parce que, par exemple, je prends l'exemple de cette situation-là, des affaires sociales, je n'ai pas envie de donner l'importance sur ça. Et il voulait faire voir que ils veulent fermer la bouche aux enfants pour tirer, pour dire que non, les enfants cachent les choses. Moi, puisque j'ai le Saint-Esprit à moi, j'ai dit non, mes enfants, je vais parler. Je l'ai dit clairement, je dis que mes enfants doivent parler. Il n'y a pas de secrets cachés, il n'y a rien à cacher. Moi, je n'ai rien à cacher, ma vie est transparente. Voilà. Donc, ils utilisent leurs propres mauvaises choses pour vous coller des étiquettes qui ne sont pas bien. Mon nom est tous les jours, mais je suis glorieuse. Je me glorifie parce qu'il y a eu 1 an et 2 mois, 1 an et 3 mois ou 2 mois que ma vie a été écrite sur l'ordinateur. Ça, c'est bien. Ça veut dire que j'ai la Bible dans leur maison d'accueil là. Voilà, ça on va laisser, ils ont leur papa. Si je bouscule la fournaise là, les mamans vous allez voir des vidéos défiler là, et voilà, on n'est pas là pour ça. Ça, je laisse le chef de la fournaise les montrer qu'il est Dieu, et c'est lui qui m'a dit, reste là, je vais faire pour toi. Voilà. Et du coup, donc les deux amis, ce sont les amis de Jésus que les criminels là. Celui que Jésus-Christ avait dit non, tu vas venir avec moi. Et celui qui disait que toi là, tu sauves les personnes, toi-même sauve-toi. Ils sont tous au ciel. C'est ceux-là qui sont venus, qui sont là à la maison, que je vois leur visage. Quand, par exemple, là, ce sont des juges. Hein. Ce sont des juges, là-haut. C'est leur visage que je vois, comme je vois mon visage là, souriant. Voilà, ils prennent mon visage. Le Saint-Esprit utilise leur sourire, mon sourire, donc on est ensemble combinés. Ce sont là, quand il y a quelque chose, la justice, soit une nation où il y a un problème, je vois beaucoup de leur apparition. Ça veut dire que je dois faire quelque chose, je dois libérer quelque chose, je dois dire une vérité. Sur David, c'est le poids. David n'avait pas tué cet homme-là. Ce sont ses ministres, ses fils spirituels, qui ont falsifié son mot, qui ont falsifié, pas son mot, ils ont falsifié les Écritures et sa signature pour pouvoir justifier leur infidélité en fait. Ils utilisaient la fille là pour nuire la vie de David, de leur chef, du chef, comme les présidents, comme les rois, les futurs rois là. Soyez attentifs, que la batterie ne nous laisse pas, Saint-Esprit. Merci. Soyez attentifs à ça. Donc, vous, gouverneurs, depuis ceux qui sont décédés là, vous avez entendu le boa, le serpent. Ils sont venus ils ont laissé ça, je vois sur ma chaise le boa. C'est spirituel, c'est pas physique. Le Saint-Esprit sait que moi, ces choses-là, il sait que ça suit, non. Donc, j'ai vu comme ça sur la chaise, voilà, comme vous savez. Il n'était pas physique, non? Quand on juge, est-ce que vous le voyez? Mais il y avait, les personnes savent qu'il y en avait. Ce n'est pas la famille Bongo. La famille Bongo n'a pas nourri un serpent. Toute cette famille-là, serpent, non. C'est les magistrats là qui avaient ça, qui ont mis ça là-bas. Pour garder ça, pour qu'eux, ils restent là, pour chercher à prendre le pouvoir. Leur diplôme là, ils vont prendre ça, ils vont jeter ça. Et ils ont fait beaucoup, ils ont détruit beaucoup, ils ont détruit la famille Bongo pour rien, avec leur futur ex-futur, futur beau-fils là qui ne se marie jamais là. Jean Ping, par la grâce divine, je crois qu'il vit, qu'il se répande de toutes ces choses-là. Ça, c'est pas bien, on ne vient pas détruire une famille. Si je vois mon frère, mon petit frère, fils de ma mère, amener une fille qui vient détruire, je ne vais pas le laisser faire ça. Ou bien que moi, j'ai été quelqu'un qui a amené un homme qui est venu détruire la famille. Non, non, non. Au contraire, je me suis assumée comme aujourd'hui, par la grâce divine. Voilà, ça, c'est pas bien. Donc, c'est une famille
Ils avaient leurs choses, comme par exemple exécuter les copains, les amants des son épouse. C'était pour montrer à son fils, ça dit que si toi tu touches la femme d'autrui, je ne serai pas, c'est pas moi, ne me vois, je ne serai pas avec toi, on va te faire ce que j'ai fait aux autres. Ce qui arrive, c'est l'exemple, s'il le faisait. Voilà. Donc, David, vous faites porter David, ils ont ceux-là qui écrivent là aussi. Non, c'est les autres là, parce que c'est la révélation. Il faut que le Saint-Esprit te révèle le secret, le mystère des Écritures. Hein? Ce n'est pas ceux qui ont écrit. C'est lui-même qui doit dire maintenant, pour montrer que je lis, j'étudie la Bible et je mérite la tenue des magistrats divins. Mon chapeau n'est pas noir, mon chapeau il est blanc, comme voilà, les perles là. Mon chapeau est blanc et le tissu rouge avec du blanc et les chaussures rouges et une ceinture noire. Voilà, c'est ma tenue. C'est notre tenue avec future Marie, par la grâce des vies. Et les enfants, nos enfants là, ils ont reçu ça, ce n'est pas moi. Mes enfants, ils étudient la Bible. Hein. Ils sont là-bas, ils prennent leur Bible, ils cachent. C'est la sorcellerie comme ça là. Ils prennent leur Bible, ils cachent, prennent la Bible d'Erita, ils cachent. Et ils se masturbent là-bas, le papa. Et ça, c'est pas bien. Donc, on ne fait pas ça. Mais, il est avec moi, parce que je l'utilise. Il sait qu'il y a tellement de choses que je ne peux pas venir dire. Ce n'est pas par la vengeance. On appelle ça les flots, un peu de flots. Parce que ce qu'on a vécu, c'est Jésus-Christ qui a ça. C'est lui qui a mon sac. Voilà pourquoi ils m'ont passé le sac de la magistrature divine. Et ils ont fait descendre des anges physiquement comme moi. Comme ça, ici. Ils ont purifié. Quand ils ont purifié comme ça sur ma maison, c'est toute la terre qui a été purifiée. Voilà, c'est comme qu'on verse de l'eau qui va comme ça là. Et c'est pour me dire que, allez-y. Et si tu peux partir, c'est bon. Et j'ai reçu les anges physiques, les enfants là, qui sont là, ils ont chez leur papa. Leur père ment, il est en train de mentir que, il est ment que les enfants vont de venir chez moi. Il ment, c'est un menteur, parce qu'il veut il utilise pour que il se dit que je suis tellement faible, j'aime les enfants, plus que le chef de la chefferie, plus que Jésus. Il ne me reconnaît pas que c'est moi toujours qui a aimé Jésus quand Jésus est apparu ici à Betralunga. Donc il utilise ça pour que moi j'aille le retrouver. Il sait que les parents ne vont pas me chasser. Les enfants sont là, je vais aider maman. Non, non, non. Moi là, les nations. Si Jésus m'a laissé l'autre sa place, si le chef de la chefferie est venu, c'est pour les nations. Il est assis, je le vois assis. Il est peut-être assis au milieu de la terre et il va me voir comment je suis en train de travailler. C'est très important. Comment je libère des vies. Donc c'est ça. David, ce sont ses ministres, ses chefs de gouvernement, là-bas, ses enfants spirituels qui ont écrit une lettre parce qu'ils voulaient que la fille là lui séduisait en fait. La fille, elle avait un esprit de serpent. Donc l'esprit de serpent, c'est un esprit qui séduit. Si tu as ça, vous voyez, la fille, là, elle séduit les hommes, elle est un mauvais esprit, c'est le serpent là, qui séduit. Donc elle faisait ces choses-là, lui sur la toiture, comme par exemple, je suis là, je vois, lui là où il était sur son palais, il voyait cette fille-là faire les gestes, mais il n'a pas touché cette fille-là, il n'a rien fait à cette fille. Quand les travailleurs sont venus, les autres là-bas ont fait des mauvais rapports. Ils ont dit des choses, ils ont menti pour nuire à David, pour prendre la place de David. Le travailleur, là, quand il a écouté, il a fait semblant de s'enivrer pour rester là. Je ne sais pas, il demandait justice à son chef. Son chef ne l'a pas laissé partir. Il a dit, va dans ta maison. Trop gentil même, David, trop gentil. Un gouverneur comme ça, un prince gentil comme ça. À l'époque, un homme de guerre. Vous avez appris que David était un homme de guerre. Il versait le sang. Ne partez pas tuer, crucifier les gens. Ne partez pas sacrifier les gens. Ne prenez pas ça de cette manière-là. David était un homme de sang. Le crime, c'est le crime. Quand tu tues, tu as tué. Que tu sois dans la bonne partie ou la mauvaise partie. Lui, il était dans la bonne partie, mais il tuait. Devant Dieu. Il n'est pas tué. Ses mains ne sont pas tuées. Ses mains sont saintes. Oh, je lève mes mains. Pur, il a dit levez vos mains. Quand vous levez vos mains comme ça pour prier, il faut que ça soit saint. Pour moi, là, c'est saint. Voilà. C'est purifié, lavé, sanctifié, nettoyé jusqu'à même. Donc, quand ceux-là, ils reviennent avec les histoires, moi, je vois beaucoup de mes anciens, là. Ils viennent toujours avec Dieu, me dit non, c'est là, laisse ça. Tu as vu, non? Il me montre, me regarde la fille.
qui te nuisait, qui combattait tes enfants, ton futur. Clairement comme ça, je dis waouh, mais je ne vais pas venir tomber sur elle. Il me dit ça. Vous me montrez en me mettant en souvenir, en me rappelant des stratégies, comment. Mais si tu viens dire ça à cette personne-là, oh, Shikataraba, Senderebo, Koskataraba, le chef de la fournaise, il n'est pas chef. Donc voilà pourquoi je suis comme je suis et je reçois, j'écoute, parfois, voilà, j'ai le pouvoir, voilà. Puisqu'il y a des familles, on se lie, j'ai reçu aussi leur part de sorcellerie. Voilà, je ne vais pas dire les choses ici. Moi, je suis là, c'est pour justifier David parce que Dieu m'a laissé entendre la voix de David. Waouh! Non, même sa voix, il n'était pas un séducteur, sa voix attirait les filles, rien que par la voix. Ça, c'est la voix que j'aime. C'est la voix de... c'est la voix que j'aime. Voilà. Il n'a pas la voix des enfants. Donc, le Saint-Esprit, quand j'ai entendu, je me suis rappelé, je dis, oh David, comme ça. Il dit, ah, tu as reçu mon message. Il m'a fait entendre, il m'a fait sentir qu'il avait une voix d'homme. Et la voix du chef de la chefferie comme ça. Alors, bon, il est sympa, comme on est là, c'est mieux. J'ai dit ça si j'ai fait ce qui n'est pas bien. Quand j'avais montré ses seins au futur époux, sur la photo, il s'est fâché, il a détruit. Ça démangeait. Après, il m'a dit que tu sais pourquoi tes seins démangent? Parce que qui t'a dit de montrer mes seins? Tu as exposé mes seins. Bon, après, il m'a repris, je suis son enfant. Il m'a appris en fait. Il m'a montré qu'il est jaloux. Le chef de la chef, il est jaloux il aime mon corps là. Hein? Il aime mon kairos. Donc, il dit, je suis monté sur toi. C'est pas pour que tu montres tes seins comme ça. Bon, après, il m'a dit, non, tu es une autorité spirituelle. Bientôt, tu seras à ta place, tu seras exposé physiquement, tu vas partir. Il ne faut pas utiliser les manières, il a dit ça, les manières des filles qui séduisent, qui se prostituent, voilà. C'est un père, hein, il dit ça comme ça. Il appelle ça par son nom, qui se prostitue. Détruire, c'est lui qui a dit, il n'utilise pas forcément comme les hommes utilisent. Il y a ceux qui l'utilisent qui savent que ça ne fait pas mal, ça ne suit pas. Il ne faut pas qu'il y a un nom, une appellation qui suit. C'est pas bon. Là, il me dit, tu as montré mes seins. Hein? Ce sont mes seins. Il m'a dit, utilise en bas. Utilise en bas ne veut pas dire que je me masturbe. Non, ça c'est le péché, ça c'est le mal. Je ne justifie pas ma vie de sainteté par la masturbation où j'utilise des objets. Non, je suis sainte comme ça, sinon je n'allais pas le recevoir. Mais il m'a dit ça. Après, il m'a dit non, il ne faut pas utiliser les manières que les filles qui séduisent les prostituées utilisent. Ce sont mes seins. Utilise le bas. Donc, utilise le bas, ça veut dire que je peux filmer le bas pour envoyer, pour rassurer, parce qu'il est allé beaucoup devant le Saint-Esprit. Moi aussi, il ne le fait pas voir physiquement, mais par des vidéos, il y a des vidéos qui me sont destinées, il y a des vidéos qui sont préparées, pour se consacrer au Saint-Esprit, mais qu'il sait, le Saint-Esprit connaît sa pensée, son cœur, que ça doit tomber, ça vient sur moi. Donc c'est ça, et c'est comme ça que Dieu a voulu que nous fonctionnons, que nous nous écoutons, que nous nous détruisons. Voilà, je ne viens pas séduire qui que ce soit l'enfant d'une femme ou d'un homme, ou les biens, non. Oh, c'est quoi? Je ne vais pas dire tout. Il veut que je balance en secret. L'ultimatum qu'il a donné, par exemple, à Dieu, il a dit, il a fléchi genoux devant le Seigneur, il dit que si ta fille ne me choisit pas, ou bien ne m'accepte pas, ne me voit pas comme son futur époux, voilà, si elle ne me voit pas, elle me soutient, elle fait des choses, si elle ne me voit pas comme son futur mari, je vais me tuer, je vais me suicider. J'ai demandé à Dieu hier, j'ai demandé au Saint-Esprit qui parle là, vous allez savoir, mais je ne sais pas si vous allez écouter. Quand il fait ça, il augmente.
il va parler au monde, chacun va écouter ça à sa langue, à son ethnie. Ceux qui sont en anglais, là, ils vont écouter en anglais. Ceux qui sont d'autres, même les ethnies là-bas au village, ils vont écouter par exemple. Et donc, je lui ai demandé, je dis, mais j'ai d'abord prié parce que ça m'est... Quand le Saint-Esprit me dit les choses de l'homme, il me dit les choses de l'homme, là, je dis, oh, c'est quoi? Je tremblais, j'allais me laver. Quand le Saint-Esprit m'a révélé ça, il m'a laissé connaître parce que bientôt on va se voir par la grâce divine. Il faut que je sache ces choses-là, comment est son cœur, comment il reçoit quelque chose me concernant, vraiment. Je tremblais à la douche, mes genoux se fatiguaient en fait. J'ai fléchi genoux sous la douche, j'ai prié, j'ai vu sa maman, j'ai dit, cette femme ne mérite pas que son enfant se suicide. Elle va venir trouver son enfant est mort sans dire quelque chose. Et quand j'ai fini, j'ai beaucoup prié et je suis partie là-bas. Il m'a dit, j'étais assis, j'ai dit, Saint-Esprit, est-ce que s'il se suicidait, s'il faisait cette chose-là, est-ce que tu l'aurais reçu? Il dit, oui, je le reçois. Et c'est un ange, je le reçois. Il est tout blanc, il est propre, il est saint. Je le reçois comme un saint. Parce qu'il a refusé toutes les filles qui lui faisaient la cour, qui tournaient autour de lui pour bénéficier de l'héritage de la famille, hein, la royauté. Je ne sais pas, de la famille, en tout cas ce qui est pour la famille. Il a refusé toutes ces filles-là et il a posé ses yeux sur toi. Il a reçu ce que je lui ai envoyé. Donc moi, je suis la lettre, je suis le message. Il a su que son Dieu lui envoyait quelque chose. Voilà pourquoi au début, j'utilisais beaucoup les stratégies que les filles séduisantes là utilisent pour montrer, parce que moi c'est ma manière, je ne le faisais pas. Dieu m'a laissé faire ça comme ça parce qu'il savait qu'il y avait des filles qui me jugeaient, qui allaient me juger. Il y avait même des hommes, des fidèles qui allaient me juger, des grands hommes serviteurs de Dieu qui allaient me juger. Et le Seigneur leur a vu, il leur a trahi, il leur a dit, il connaît, il a dit qu'il va les détruire. Sur ce chemin-là, il va beaucoup les détruire, il va les massacrer, il va les détruire. Donc voilà. Il y a d'autres qui ont même dit que je séduisais le président. Non. Je ne sais pas, honnêtement. Ces choses comme ça, là. Au contraire, le Saint-Esprit, il y a des personnes qui me défendent, ils disent que non, celle-là, elle utilise pour elle, là, c'est pour annoncer le Seigneur, c'est pour la bonne nouvelle. Elle n'a pas... Ils reconnaissent que je n'ai pas quelque chose de mauvais en moi. Ils reconnaissent que je n'ai pas quelque chose qui peut séduire, qui peut faire tomber un homme. Non. Par contre, il y a des séducteurs que je reçois ici, spirituellement, ils vendent, ils font tout. Ils utilisent ma photo, mon visage, pour que je les reçoive. J'ai beaucoup giflé des personnes ici. Ils ont mal. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont des crocs battus, qui se sentent mal, qui vont même mourir parce que je leur ai aussi frappé avec la verge, ma bouche. J'ai utilisé aussi pour Jésus-Christ. Voilà. Il y a beaucoup de choses à justifier. Donc, on est avec David. David n'avait pas envoyé, c'est des menteurs. David n'avait pas envoyé, ce sont eux-mêmes qui se sont tués là-bas. David, tout ça, c'est pour nuire, hein? C'est comme ce qu'on a vu là. Tout ça, c'est pour nuire la vie. C'est pour nuire le gouverneur, pour renverser le prince du chef de la chefferie, du Saint-Esprit et du Saint-Majesté. Et du coup, lui, il avait la partie de David avec son ministre. C'est que quand il est venu, David savait que ses travailleurs, c'était ses ennemis. Et il cherchait sa place. Il avait compris. En fait, il avait remarqué le comportement. Il s'est fait passer pour un ivrogne. David lui dit, lève-toi, va, il reste là pour dormir. Ce que David a fait, il a pris son ministre, il l'a enfermé, il l'a mis en prison. Il n'y a pas eu d'assassinat. C'est ce qui justifie, c'est ce qui montre que David est justifié. Il est justifié. David est saint. David, il méritait d'être ressuscité, que son corps n'allait pas connaître la décomposition. Il méritait cela. Ce qui fait qu'il n'a pas mérité, c'est la justice de Dieu, c'est l'honnêteté,
comment on appelle ça? Dieu ne change pas sa parole. Tuer, c'est tuer. En bien, oui, tu ne parles pas en plus. Je ne te fais pas tuer, c'est tuer. En bien ou en mal, tuer, c'est tuer. Quand tu verses le sang, tu es tué. Il s'humiliait beaucoup, comme moi, beaucoup à genoux. Toutes choses en bien, toutes choses, même quand Dieu, il venait demander, Seigneur, est-ce que si on part là-bas, on va remporter la victoire? Oui, il va. Quand il part, il s'arrête un moment, non, il revient, il prie. Dit que revenir ne revenait pas à la maison. Ils ont déjà franchi, ils ont déjà fait la distance, ils sont en voiture, ils sont à pied, comment ils s'est déplacé. Les chars et tout ça là. Arrêter, revenir, c'est pour dire que dans le cœur, ou même avec la bouche, prier comme ça, est-ce qu'on doit, parce que tu ressens les palpitations, les frissons, parfois c'est pas toi qui frissons, tu ressens ce que ton adversaire ressent, la peur. Donc si tu as ce secret-là, tu sais que non, cette peur-là, c'est mon aîné, celui-là, il a peur de moi. Quand tu as compris ça, c'est là où tu agis comme moi vis-à-vis des affaires sociales. Moi, j'ai hier là, tous leurs secrets, il fallait qu'ils passent en délivrance des esprits, des vipères, des serpents, des dragons, tout ça là. Voilà. Donc, ils savent que pour eux là, ouf, ils doivent laisser mes enfants en paix. Ils savent que Onélie, elle est une fille aisée. Et ils me combattent. Ils font que je reste là pour que je ne rentre pas en possession de mes choses. Mais ils ont menti. C'est parce que je ne demande pas ce qui m'est de droit. Je ne réclame pas. Je ne dis pas envoyez-moi ce qui m'appartient. Sinon, j'aurais déjà pris l'avion et parti. Je laisse comme ça le chef de la fournaise lui-même faire. Et l'autre là-bas, il dit qu'elle refuse de venir chez moi parce qu'elle a peur que je lui détruise. Donc voilà, et elle a peur que je lui détruise des choses comme ça. Le Saint, il écoute bien son enfant bien. Il écoute son cœur, il me fait parvenir, il me libère maintenant certaines choses parce que bientôt on se verra, bientôt on va se voir. Et voilà. Parce que nous les filles là, les femmes, on aime monter pour rien. On s'est détruit. Et je ne fais plus la destruction parce que je suis appelée à ça. Je suis maman. Je vais avoir mes enfants que j'ai refusés avant d'avoir. Quand je dis refuser, ce n'est pas les physiques là, parce que sinon les sorciers, les esprits, les démons là, je ne sais pas comment les appeler. Les affaires sociales vont sauter sur ça, ma bouche, que non, elle a dit qu'elle devait refuser les enfants. Les enfants que je refusais, c'est les futurs. Maintenant, il faut que je les prenne. Je les ai déjà reçus parce que je vis ma prochaine vie de grossesse. Ce que je mange, ce que j'aime, ce que la grossesse accepte, ce que les enfants, je connais la position de mes enfants, je connais les sexes de mes enfants, je connais qui est à tel endroit, qui est là, comment ils sont. Et je ne vais pas venir vous dire sans garde aussi les secrets. Amen. Amen. Donc David, il avait mis en prison seulement, il avait enfermé, il avait corrigé son ministre qui rentrait dans le désordre de ses collègues, qui faisait beaucoup confiance. Donc cette fille-là méritait que son fils meure, que David sorte avec elle et que son fils meure. Elle n'était pas enceinte de David. Elle était enceinte d'un autre homme. David, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a récupérée puisqu'elle était amoureuse. Tu veux me séduire? Elle est venue avec sa grossesse. Là-bas, elle n'était pas enceinte, elle était enceinte de l'autre. Les autres là-bas, ils se sont détruits. Comprenez? Ils se sont détruits entre eux-mêmes. Ce n'est pas lui. Donc, cette fille, voilà. Lui ne savait pas que son enfant ce n'était pas son... il a mis enceinte. David enceinté, voilà, ça éclaircit maintenant. David enceinté, cette fille qui lui séduisait, que tu me séduis, viens, je te prends comme épouse. Elle était belle, elle était affirmative, mais David lui respectait. Puisque les amis sont allés tuer, c'est les amis qui sont allés tuer. Merci Saint-Esprit. Oh, merci pour cette partie-là. Sinon, ça ne serait pas arrivé. Je n'allais pas être à l'aise. Les genoux n'allaient pas se reposer. Ces amis, vous avez vu que le Saint-Esprit a fait exprès
des voix, de ne pas me faire écouter pour que vous sachiez que je l'écoute. Il a vu que c'est lui qui communique. Quand j'écris aussi, parfois, c'est lui qui écrit. Il vous répond même souvent à travers les fautes, à travers des écritures embrouillées, qu'elle parle plus en langue. Si elle écrit en langue, vous allez écouter. Elle écrit, moi j'écris en langue. La langue du Saint-Esprit là. J'écris ça. Est-ce que si je vous écris ça, vous allez... il vous parle à travers les écrits parce qu'il n'utilise pas. Si moi j'écris, je justifie Jésus, c'est bien. Mais il faut parfois que je lui laisse vous parler à travers des écritures un peu qui sautent ou bien. Parce que je parle beaucoup en langue. Est-ce que si je viens parler, écrire en langue, vous allez écouter? Comme il a fait exprès, j'ai senti mon oreille comme si bouchée. C'est spirituel pour que je vous laisse me voir écouter. Si je dis un, pendant que je fais la vidéo, il va dire parce que je fais la vidéo. Comme je dis, il y a des conversations, parfois il parle, il me dit non, là c'est moi qui parle, je parle avec les amis. Ou bien il dit c'est moi qui parle, laisse-moi parler. Et du coup, celui qui a, voilà, je vais interpeller une youtubeuse qu'on ne vient pas faire du n'importe quoi. Tu n'es pas toi qui viens toi enseigner toi. Tu as vu que le Saint-Esprit, il a brouillé mon oreille pour toi. Il a fait exprès pour toi. Je ne veux pas dire ton nom. Tu n'es pas une star. Tu ne vas pas devenir star dans ma bouche. Voilà. Donc, il a embrouillé mon oreille pour que je lui laisse vous parler. David, ce sont ses amis-là qui sont allés le tuer en prison. Et ils ont accusé, ils ont dit que c'est dans le combat. Non, c'est pas dans... Et pardon. Il a corrigé, après il a libéré, ils sont partis en mission. Ce sont ces amis-là qui l'ont poussé devant les ennemis. Et il ne savait pas que lui, il faisait la force de l'armée, que l'autre était leur force. Quand ils l'ont poussé, ils ont laissé la voie à leurs ennemis de venir attaquer. Ils leur ont fait du mal. Ceux qui sont morts sont morts. Ceux qui sont rentrés avec l'échec. Alors qu'ils étaient victorieux. David, il savait qui était plus fort. Le plus fort, ce n'est pas celui qui l'a trahi, qui n'a plus écouté, qui n'a pas écouté avant. Celui-là, c'était son pire ennemi comme Judas. C'est lui-là qu'on dit que non, on compte. À Samuel, là-bas, on compte que voici son armée, voici tel homme, le plus là. Celui qui était qui encadre, que David savait, sans dire, c'est un chef, il sait, il regarde, il connaît. Comme le Saint-Esprit, il a regardé toute l'église du monde entier. C'est sur moi qui vient se poser. Amen. Donc, c'est la même chose, la même attitude de David. Voilà pourquoi David est celui qui a plu, celui qui a le cœur qui plaît à Dieu, qui a plu à Dieu. Donc, c'est ça. David savait que c'est cet homme-là qui était la force de son armée, de son équipe. Il n'a pas dit aux autres parce qu'il voyait ses ennemis. Moi, si je vois les ennemis d'Olingi, j'ai dit. D'autres même, on avertit seulement qu'allez-y. On vous voit, votre attitude va vous trahir et vous-même vous allez renoncer. Vous voyez, non? Parce que sinon, on va vider tout le monde, on va prendre ceux qui sont à la maison, on va les former et puis ils vont partir. Après, vous là, vous allez, les femmes que vous avez enceintes, les femmes qui sont à la maison, la famille, vont se nourrir comment? Donc, on laisse des messages là pour les... Ils savent! Oh! Non! Rebascat, ils savent que lui là, il a accouché, il a mis au monde une fille que... plus que lui-même. Normalement, c'est elle-même là qui est chef de l'armée, c'est elle. Donc, c'est ça en fait, c'est mon attitude c'est ce que je suis avec le chef de la fournaise. Je ne prendrai jamais sa place, c'est moi, mais il sait, je le glorifie comme ça, et pour avoir plus de lui. Mais je l'ai, ce qu'il fait, il ne pourra pas me dire que... Vous avez vu que j'ai montré ses seins, il m'a dit que tu ne dois pas faire ça, c'est ça mes seins. Il a reconstruit, il a rebâti mes seins, que j'avais mis la brassière pour bénir, pour libérer mes enfants, pour construire la poitrine qui soutient des vies spirituelles. C'était le but, ce n'était pas le kairos ou bien que je suis. En moi, il n'y a pas, je peux faire toutes sortes de positions. Il n'y a pas ça parce qu'il a enlevé ça. Jésus-Christ ne me laissera pas un homme être... Les hommes que je plais, ce sont des hommes qui sont dans des situations que moi, je suis la solution. Voilà, par exemple, le football ivoirien, on a beaucoup travaillé.
On a l'ami de Jésus-Christ, on a les amis de Jésus-Christ, les arbitres. Tu connais? Donc c'est ça. On ne glorifie pas les hommes. Ne prenez pas la gloire de Jésus. Je ne vais pas venir là, c'est pas comme ça que Dieu veut. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas ça. Tu es serviteur de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Laisse le Saint-Esprit te donner, te montrer comment tu dois, voilà, tu dois bénir. Non, il faut bénir, il ne faut pas entrer dans ça. Sinon, on va tous devenir des enfants. Le football, c'est un jeu, ça s'appelle le jeu. Ce sont leurs affaires qui les rendent hommes. Voilà. Voilà pourquoi il y a beaucoup des esprits enfantins sur les footballeurs. Surtout ceux qui ont commencé que petits. David, il a la grâce de maman, il a la parole et c'est un homme de Dieu, c'est un homme que c'est lui-même, parce que je suis là, mais normalement c'est lui, c'est pour lui. Il n'aura pas cet esprit d'enfantin sur le stade, il est déjà homme. Il est homme. Il sait, le Saint-Esprit m'a déjà. Sinon, il n'allait pas laisser qu'ils soient loin de moi. Ils sont comme ça aussi parce que le Saint-Esprit a remarqué. Il a vu que la grande sœur, j'ai resté successivement angoissée. Mon cœur angoissé, je risquais l'arrêt cardiaque. Et parce que la fille, elle veut être libre. Les amis, il y a son père, elle est sous pression de son père qui lui promet, qui lui fait des promesses que quand elle arrive chez moi, elle est pas à l'aise. Elle sait que son père a promis qu'ils vont aller là-bas. C'est un enfant, elle aime ces choses. Ils vont aller là-bas et ce qui fait que je rentre à la douche et je sors. Soit elle a ramassé ses petits frères, ils sont déjà partis. Moi, ça ne me met pas à l'aise. Donc, quand le Saint-Esprit a vu comme ça successivement, et la fille ne m'a pas demandé pardon, entre-temps, ils ont appris ça, je les ai appris ça, ils savent comment on vit. Et les affaires sociales ont envoyé une armée que j'ai mis dehors, j'ai foutu dehors. Donc, ils se sont rassemblés pour me détruire ma relation avec mes enfants, ma vie spirituelle. Mais ils ne peuvent pas, ils ne savent pas que c'est un piège que le Saint-Esprit leur a piégé parce qu'il a vu tout ce qui s'est passé quand j'étais à la communauté. Ils ont failli me tuer ici, à la maison, dans le froid. Ils m'ont laissé dans le froid. L'assistance sociale elle ne voulait pas que l'autre, sa collègue, me passe les clés de la maison parce qu'elle ne voulait pas que je sorte de la communauté pour prendre les enfants et manipuler le papa des enfants et donner les enfants au papa afin qu'elle surveille, elle bénéficie de la chefferie de toutes les affaires sociales et prendre la place de celle qui est ici là avec moi, celle qui est ici à Petralunga. Donc c'était son but. Son but c'était ça de faire que le tribunal voit qu'elle travaille bien en me multipliant le temps là-bas à la communauté pour ça. Prendre les enfants, elle a pris les enfants, elle a donné à Mirko qui est sous l'effet de l'alcool et ces choses-là, les poudres blanches et les cigarettes, les bars, ils s'en foutent d'eux en fait, ils s'en foutent de leur justice, il n'a pas le temps. Il sait qu'il paye l'avocat et l'avocat va faire le travail, donc il s'en fout. Moi, je paye pas l'avocat, c'est l'État. Et elle soutient, elle a soutenu l'assistance sociale pour me nuire en fait, pour me montrer qu'elle est forte. Pour seulement, elle doit mériter, elle veut que l'autre soit détruit pour qu'elle soit la chef de tous. C'est ça son but. Et comme elle a vu mon futur et le futur de ma fille, là maintenant elle va voir les magiciennes pour que l'histoire qui s'est passée avec le papa se répète avec le fils. Mais elle est en train de me souhaiter le malheur dans ma famille. Elle souhaite le malheur dans ma future famille et le futur foyer de ma fille. Et ça ne passe pas. Elle prend deux histoires qui sont différentes. Une qui nourrissait un enfant, un garçon, qui le motivait. Et celle qui détruit les vies. Mais Dieu va te laisser passer, tu peux avoir la magicienne. Elle n'a pas vu la magicienne. Oh, s'il te plaît, tu me connais. Ce que tu as reçu là, tu sais pourquoi tu as reçu cet accident. Faut pas. Tu me connais, ok? Voilà. Moi, je dois travailler, à un moment donné, je dois me lever pour travailler et je ne dois pas travailler pour aller me casser le dos, pour faire descendre les règles à cause de soulever les poids. Non, je dois travailler comme je suis une dame d'affaires. Voilà, donc on a réglé sa collègue va écouter que elle a fait tout ça là pour te remplacer. Je montre le doigt parce qu'elle est derrière moi.
Pour te avouer que je suis même entourée de ces personnes à l'école, ils sont là, ils me surveillent, ce sont mes chiens. Les autres là-bas, pas celles-là encore, mais les autres là, ce sont mes chiens. Elles ont des esprits séduisants, des esprits des serpents, elles se transforment, elles veulent ma vie, elles se disent comment je fais. Voilà. Et là, vous savez que si je dis qu'envoyez-moi mon argent, ils vont envoyer. Mais ce n'est pas comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. Le Saint-Esprit, il sait là où vous êtes tombé, il sait là où vous êtes. Donc ne me cherche pas. La personne qui vient ici, je veux lui frapper, je veux lui bastonner d'une manière, ah oui. Que ce soit homme ou femme, un homme qui va venir ici, affaires sociales, les assistants sociaux, qui vont rentrer ici pour venir, mais je ne sais pas, vos histoires intimidées ou gentillesses, je vais bastonner un à un. Si quelqu'un me force à arriver dans son bureau, je vais agir physiquement. Ici, je vais agir physique parce qu'on a laissé, on a regardé, on est noir. La peau noire, là, non, il faut qu'on laisse. C'est pas bien de marcher sur la tête des chefs. Tu veux retenir les clés. Tu veux manipuler. Tu peux détruire Rita. Tu vas détruire Rita. Tu vas détruire Perla. Tu vas détruire Roberto. Ah! Attends, je vais t'envoyer ton président. Je vais envoyer ton président. Tu vas comprendre que j'ai le gouvernement. Attends. Que j'ai le chef. Ici, là. Que le chef, même, c'est lui, mon époux, c'est mon mari. Le riche des riches. Vous allez soulever les couteaux, la gentillesse. Vous venez avec des couteaux derrière le dos, vous faites la gentillesse. Non, il ne faut pas prendre la place de... Donc l'autre, Camilla Palassoli, elle voulait prendre la place des... elle s'appelle comment? Des... Saint-Esprit, elle s'appelle comment? Elle voulait prendre la place de l'autre, voilà. Elle voulait la place de sa collègue, de son ex-collègue, futur collègue dans la chefferie des affaires sociales. Voilà, c'est ce que le Saint-Esprit emploie, de son ex-futur collègue dans les associations. Mais je pense que l'autre a découvert son secret. Elle ne m'a pas reçue la dernière fois. D'habitude, elle était gentille, elle était accueillante, mais elle a su que l'autre là-bas a détruit ce que je vivais et ce n'est pas bien. J'ai failli mourir ici à la maison. J'ai tombé dans les pommes et j'étais dans une maison où il y a le froid pendant un mois et plus. Parce que le chauffage, il fallait que c'est ceux qui ont mis qui viennent mettre et eux, ils n'ont pas mis. Ils ne sont pas venus tôt. J'avais froid, mes enfants ne venaient pas, ils venaient me saluer comme si j'étais une malade mentale, comme s'ils venaient rendre visite à vous voyez des maisons de folles là, non? Et c'est ce qu'ils m'ont fait vivre, c'est ce qu'ils m'ont fait vivre pour me détruire complètement parce que j'ai écouté les conseils j'écoutais que voici la voie, voici même l'autre a fait comme ça, on a donné la maison, on a fait ceci. Je disais même si elle peut dire, si elle dira que si on est là, elle refusait ça, elle disait qu'elle n'est pas ici pour hériter leur maison gratuite ou non. Mais au fur et à mesure que j'ai vu que c'est elle qui était là, que Dieu a mis devant moi, elle avait sa mission. Elle n'a pas réussi sa mission en fait. Elle n'a pas compris ce que Dieu lui faisait comprendre à travers ma situation. Bon, moi j'ai vu que je ne pouvais pas. Soit c'était le choix, soit j'ai laissé les enfants et partir, soit faire comme d'autres, soit j'écoute Dieu qui me dit non, 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 prends tes enfants. Après Dieu m'a dit sors. Parce que c'était trop de critiques. À chaque fois que j'allais me plaindre ou bien chercher à parler, à dire ce que je vis à la maison, après j'étais mal reçue quelquefois, il y avait des paroles balancées, il fallait que je mette un peu du temps, ça passe, après le Saint-Esprit nous remet. Mais le Saint-Esprit savait qu'on allait se détruire, j'allais moi-même refuser ça à un moment donné, quand j'allais savoir, quand j'allais recevoir. Et je refusais certaines choses. J'ai pris les enfants, je suis partie et on a vécu la chose. Ils ne savent pas ce que j'ai vécu vraiment. Ils parlent juste comme ça, mais ils ne savent pas ce que j'ai vécu. Ils ne savent pas que j'ai eu à la maison. J'ai tombé dans les pommes, j'ai failli mourir. Parfois, on parlait comme ça, mais je vivais tellement des choses. Je m'ai laissé en fait. Le Saint-Esprit m'a dit, tu ne pars pas à l'hôpital. Je suis tombée sérieusement malade. Et j'ai le fils qui a été têtu, qui m'a désobéi. Donc tout ça là, ça m'a arrangé, ça m'a affaibli. Ça m'a beaucoup fait du mal.
Je suis restée allongée dans mon lit. Les enfants qui sont là, que Dieu m'a donné, leur papa les manipulait. Il faisait comme si j'étais une malade. Il les laissait dehors là. Donc je sors, je guette mes enfants et il repart avec les enfants. Mais tout ça là, je suis une maman qui a renoncé à ses enfants. Ça ne veut pas dire que quand tu renonces, Dieu t'enlève. Donc Matthieu 19, verset 29, lui dit que si vous quittez tout ça là, il cite bien, vous aurez dans le siècle présent et le siècle à venir le royaume, la vie éternelle. Ça veut dire que les enfants là, ce sont mes enfants et j'ai le pouvoir de tout gaspiller, de tout détruire. Mais c'est le Saint-Esprit qui me rassure. Je souffre, je souffre par contre des injustices parce que je dois voyager et on ne me fait pas parvenir les sous. Ce n'est pas bien. J'envoie à mon futur mari des photos, je lui rassure que bon là je m'avais pas enlevé, parfois je voyais des billets un peu moins chers, j'ai eu la preuve, je suis partie, on m'a dit que voilà, j'ai dit ok je retourne, quand je viens je pars, j'arrive, on augmente les billets, ils font exprès aussi ces personnes-là. Et je sais que j'ai de l'argent qui doit venir, personne ne me fait parvenir de l'argent, j'essayais même de mettre un de mes terrains au Gabon. J'ai autorisé à celui qui m'a fait une proposition, j'ai dit oui, le Seigneur m'avait montré ça, il m'a dit d'accepter. Ils ne me disent rien, ils ne me donnent pas les nouvelles. Je dis même que je mets en vente parce que ça ne me sert plus, ça me sert, ça ne me sert plus. Les parents se sont détruits, ils ont mis la sorcellerie sur ça que j'ai le feu à consumer. Voilà. Ils ne me disent rien, donc c'est un peu ça qui me... C'est fatigant parce que je dois commencer mes affaires, je dois être à l'aise en fait. Mais dire que les enfants, l'absence des enfants me fatigue, je suis maman, au téléphone, je dois les donner le sein, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit connaît mes raisons. Voilà. Et je veux que mon futur époux me voie physiquement parce qu'il arrête de souffrir, qu'il arrête de penser que le Saint-Esprit l'a oublié. Donc c'est ça. Et donc David, il a été justifié, un jour on parlera encore. C'est beau, c'est magnifique que le Seigneur me laisse justifier David. Démentir, les dire, c'est son gouvernement, c'est le meilleur, c'est son meilleur. Il a vu il se comportait maintenant comme, il s'est laissé affaiblir en fait. Il n'a pas vu que sa femme était une séduisante. Elle profitait. Donc lui, il enceinte sérieusement. Il enceinte, il l'a mis à la maison. Dieu n'a pas accepté cet enfant. Pourquoi Dieu a fait que cet enfant meure? Parce que la fille, il savait que Dieu, le Saint-Esprit, le chef de la chefferie, il savait que la fille était un serpent, un intrus, une destructrice, celle qui a dérangé l'affaire. Voilà, les affaires des hommes, les femmes doivent se taire. Les affaires des hommes, les femmes doivent se taire. Le corps de la femme ne doit pas être utilisé pour détruire, pour séduire, pour faire tomber, pour renverser les gouvernements. Désormais, vous serez attrapés et détruites sérieusement, vraiment. Les femmes qui se comportent comme la concubine, elle n'était même pas mariée. Regardez-moi les histoires comme ça. Moi, je ne suis pas mariée, je suis seule chez moi à la maison. Et je chiffre les hommes qui cherchent à venir sur moi. Ils utilisent ma photo, ils prennent ma bouche, ils collent ça sur leur bouche. Vous allez vous brûler, hein? Donc, c'est ça, celle qui se comporte comme cette femme-là qui séduisait David, la femme de son chef d'armée, de son équipe, son ministre. Elle est ministre. Elle séduisait le gouverneur, le prince du Saint-Esprit. Donc, c'était sa justice que son fils meurt. Qu'est-ce que David a fait quand Dieu est venu dire? Dieu a pris David parce qu'il a détruit cette fille. Il n'allait pas la détruire. Donc, il s'est laissé même affaiblir par ses séductions, par sa beauté, par ses positions. Entre-temps, David était un homme fort, spirituel et physique. Dieu lui regardait faire détruire d'autres là-bas, aller se masturber devant des filles comme des grands hommes la font. Et elles savent, les filles au sac là, elles savent ça, les sacs là, avec les chaussures. Elles savent, hein. Et avec des vies, des santé qui dérangent, ils ne savent pas qu'elles sont détruites avec les hommes là. Après, on paye, nous on subit. Moi j'ai subi beaucoup de sorcelleries, de rose-croix avec mes enfants, des autres, hein. Et voilà, on prend les cheveux, on va travailler avec les étoiles, mais oh, l'étoile du matin, tu travailles, Jésus te regarde, il est fait. Quand tu vas voir,
Donc ça, les bijoux, toutes ces choses-là. Et c'est comme ça qu'elles font. Parfois, je sors avec l'homme. Elle ne sort pas avec lui. L'homme ne le touche pas. L'homme sait, lui aussi, il a son fétiche. Si moi, j'ai le Saint-Esprit, le mystique divin, moi, je te regarde, je sais que ton fétiche, là, est petit. Je vais te montrer que je vois ton fétiche. Lui, c'est masturbe. Donc, c'est ce que les hommes là font. Ils se masturbent et les filles. Parfois, ils sont même fatigués, les vieux, là. Elle vient dire que oh, lui là, c'est le papy. Quand il monte, il est fort. Le mensonge. Quand il se masturbe, il est fort, il est vilain. Il veut mourir même sur s'il monte sur elle, là, il va tomber. Mais d'autres font des papys. Il va monter là-bas et voilà. D'autres, oh, elle a tué. Non, c'est l'arrêt cardiaque. Le papy ne veut pas rester tranquille. Donc, c'est ça. Et c'est ce qui s'est passé pour David et cet homme-là. Ils l'ont jeté là-bas, ils ne savaient pas, ils ont découvert que c'était lui le plus fort quand ils ont vu que les ennemis se sont renversés sur eux, d'autres sont morts. Après, ils ont mis ça. David dit, justifie-moi, enlève-moi le crime là, enlève-moi l'affaire là, c'est pas moi. Voici ma faute, voici ma chose. Est-ce que directement avant que je fasse la vidéo, j'ai dit non, David est vrai. Il est juste parce que si le Saint-Esprit lui laisse, parce qu'il y a des filles qui méritent. Oh, le péché, le péché. Pourquoi on justifie les grands ébouts? Beaucoup sont étonnés, ils soutiennent les roses. Je ne soutiens pas les roses. J'ai détruit d'abord la rose croix, la loge de la personne. Ensuite, je viens présenter la personne. Je ne viens pas enlever la foule à la personne. Je viens pour purifier cette foule, pour sanctifier cette foule. On met le feu. C'est divin. Si Facebook, si on passe sur Facebook le convaincre, là, on va ouvrir ça bien, bon Facebook là, bien. C'est ce qu'on attend là. Mais Facebook sait qu'il ne va pas ouvrir parce que c'est lui qui il a besoin. Donc, avant que je ne vienne mettre quelqu'un qui fait YouTube ou je ne sais pas quoi, les comédiens là, les critiqueurs, ceux qui ont peur de parler du Saint-Esprit, ils ont peur de se convertir pour perdre les abonnés. Ils utilisent ma face, mes lèvres, ma façon de faire, mon charme, pour faire leurs choses. Après, leurs esprits, ils savent, ils prient, ils font des prières que je les localise, que je passe par là, ou bien ils demandent à Dieu qu'il faut qu'elle passe. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de dire à Dieu, elle là, c'est lui. Il me montre que le gars, lui là, voilà, c'est mon ami aussi. Donc, voilà, avant de venir mettre la photo de quelqu'un, Instagram, Facebook, j'ai déjà dit, il faut savoir que la nuit, c'était chaud, c'était fort. Il faut savoir que quand tu déranges là-bas, quand tu détruis un trône de loge, les esprits, eux-mêmes, les hommes qui savent que là, ils ont été détruits, ils prennent des avions mystiques, ça tourne là, tu entends bien le son. Et vous savez que si je fais comme ça là, il y aura des morts physiques. Il y aura plein, il y aura aussi des ennemis qui iront chez leur patron s'agenouiller pour demander pardon. Comme Ali, je surveille le Saint-Esprit. Regarde bien tout ce qui est là, tout le monde, ils iront, ils ont détruit Ali. Avec votre banque là, c'est celle-là, pire ennemi d'Ali, c'est je sais pas, CDAO, CAO, c'est cette banque-là qui a soutenu les ennemis d'Ali. Mais Ali, c'est un homme d'affaires. Ali vous a caressé. Oh non, il a trop regardé. Il vient manger vos sales coupés là. Vous le détruisez. Vous le jugez à travers de ce que vos enfants sont. Votre fils a marché les fesses avec le sang en plein bolo. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Voyez comment vous êtes trahi. Vous êtes dans le piège. Ali vous commande. Regarde, il est comme ça. Il est comme ça. C'est son fils là que vous avez manipulé avec la noblesse. Elle, là, elle avait son problème avec, je ne sais pas, ses amis. Il y a aussi... Voilà, ok? Ali, vous avez un chef d'État qui prend la voiture. Il surveille le chantier. Moi, je publie le... Il y a des choses. Je ne suis pas youtubeuse, j'ai ça là avec moi. Et je sais que des personnes sont bénies. Je suis en train de bénir. Je nourris l'église, je nourris les pasteurs, les prophètes, parce qu'ils vont prendre ça pour aller annoncer bien les choses à l'église. Ils vont utiliser ça pour annoncer à l'église. Voilà. Et je ne ressemble pas à une youtubeuse, hein, une critiqueuse. Hein. Non.
Le pape, on va dire, mais celle-là, elle massacre, elle traite mal le père de ses enfants. Ils disent le père de ses enfants, ils ne savent pas que le père de mes enfants, c'est le Saint-Esprit. Et il a choisi un homme qui le représente physiquement. Voilà. Mais elle fait semblant, quoi. Non, je ne fais pas semblant. Lui, c'est un travailleur. Lui, il est sur le terrain. Il est chef. Il est directeur. Mais il est sur le terrain. Il est sur le terrain. Et il avait une amie à côté de lui qui gardait les millions des travailleurs. Moi, j'ai chargé les enveloppes sans prendre son argent. On a des filles qui ont pris, qui ont détourné les salaires des travailleurs. Les autres aussi, ils mentent. Quand ils prennent comme ça, la femme a pris, lui aussi, il prend et dit, ok, voilà. On devient des voleurs justifiés dans le faux. C'est un travailleur. Si le Congo, si Libreville, si le Gabon, si Olegui choisit les Italiens, je sais qu'il prendra Mirko. Si il le prend, moi je l'encourage. Moi-même, je serai sur le terrain parce qu'il m'a pris. Ce qu'il a pris aux autres, il m'a pris, il m'amène le week-end. Si j'allais être sa future épouse, voilà, Dieu n'a pas voulu. Par la grâce divine toujours. Dieu n'a pas voulu parce qu'il a marché sur ce que Dieu lui a donné. Quand on arrive en Italie, il me traite mal. Comme si je l'avais maltraité au pays ou bien comme si il ne m'avait jamais aimé. Il s'est laissé détruire lui-même. Il a laissé que le Saint-Esprit l'arrache ce qu'il lui a donné, sa bénédiction. Donc vous comprenez que Dieu, il prend tout, il récupère, il donne à celui qui a déjà. Il prend pour toi qui avait tout ce que tu as, tout ce qu'il t'a donné, il prend tout et il donne à celui qui a déjà. Il ajoute, il augmente, il augmente, il augmente. C'est comme ça. Donc pour le travail, c'est autre part. Je ne viens pas salir je ne suis pas une vengeuse mondaine ou charnelle. Je ne venge pas en fait. Quand je fais comme ça, je l'expose. Je suis même en train de l'aider parce que je l'ai évité la malédiction, je l'ai évité la mort. Dieu m'a dit que s'il n'a pas laissé Mirko mourir, s'il ne l'a pas laissé quitter le monde, c'est parce qu'il voulait, il voulait que ses enfants puissent connaître qui il est, qu'il détruit en fait leur vie. Il veut ça. Les enfants, ils sont beaucoup éveillés grâce à Dieu. Donc ça va vite. Ça va vite. Ma fille, elle dit que la magistrature, c'est pour elle. C'est pas elle qui a choisi. C'est Dieu qui lui donne le flanc, qui lui passe le pouvoir comme ça. Donc il y a des enfants. Pourquoi? Parce que j'ai permis. Il y a des parents qui n'aiment pas, qui cachent, parce qu'ils ont peur que leurs enfants ouvrent la bouche pour être. Moi, je permets à mes enfants, je dis, parlez, libérez-vous. Nous sommes kairos. Quand on parle qu'on se libère, le kairos, c'est construit, c'est bâti, sans aller pomper ou faire quoi que ce soit. Donc, c'est parce qu'il a été frappé sérieusement. Il lâchait. Les gens qui l'ont vu, il lâchait. Et donc, plusieurs, les accidents évités, grâce à Dieu, je n'ai jamais désiré sa mort. J'ai grandi. Quand on s'est rencontrés, c'est quelqu'un que je n'arrivais pas à consommer. Donc, je disais des paroles comme ça. Un jour, même c'est un frère qui est venu, il me dit, mais toi, tu souhaites la mort à quelqu'un comme ça? J'ai dit, je ne l'aime pas. Je ne veux pas, parce qu'il y avait trop de choses qui ne me plaisaient pas. Il s'est détruisé avec celle qui lui a collé un esprit des filles, il s'est masturbé sans arrêt. Ça, c'est pas bien. Et donc, voilà, il m'étouffait. Après, à un moment donné, je me suis laissée. Et il s'occupait de moi, il prenait soin et on était là. Lui, il profitait là-bas. Et moi, je n'étais pas en règle avec le Seigneur à ce moment-là. Il y a un pasteur qui m'a jugé, il y a des personnes qui me jugeaient, sans savoir qu'aujourd'hui, j'allais commander, si je ne passe pas dans leurs églises. Et ils prient beaucoup pour que j'arrive là-bas. Mais je ne vais pas dire les noms. Et même, ils vont se repentir. S'ils veulent le Saint-Esprit, ils vont dire publiquement, celui qui dit ses péchés.